Et je sais, mon Père, que toi seul, tu es digne de recevoir ma louange, mon adoration. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dites Amém. Dites grâce à Dieu. Plus fort pour le Seigneur Jésus. Plus fort, Église. Amém. Saluez la personne en disant, soyez fort et courageux, Dieu avec vous. Amém. Grâce à Dieu. Amém. Qui se sent fort? Vous vous sentez bien, oui ou non? Voilà, comme je vous ai dit, je vous présente Monsieur Ian Guillaume. Amém? Acclamez le Seigneur Jésus très très fort. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Bonjour, Ian. Bonjour, pasteur. Bonjour, Église. Attends, je veux. Ça marche? Voyez là si ça marche. C'est bon. Venez un peu. Voilà, grâce à Dieu. Bonjour, Ian. Bonjour, pasteur. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir dans votre église à Fort-de-France. Merci beaucoup. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'avais une vie totalement et complètement détruite sur tous les points, dans tous les domaines de ma vie. Il n'y a rien qui marchait. Tout est parti d'un accident, d'un meurtre. Voilà, j'étais témoin d'un meurtre. Et ça a détruit toute ma vie, toute ma famille. Donc après cet accident, voilà, il y a une tristesse, une grande solitude qui s'est installée en moi. En fait, c'était un vide. Un vide. Je me suis enfermé sur moi-même. Et petit à petit, je suis tombé dans l'alcool, à 16 ans. À 16 ans, vous étiez déjà tombé dans l'alcool. Qu'est-ce que vous buvez à l'époque? Ce qu'on avait à la maison, c'était du whisky, du rhum, tout ça. Ouais, je faisais tout ça en cachette. Je crois que ma mère n'est même pas au courant. Mais bon, Dieu m'a délivré de tout ça. Au-delà de tout ça, dans la famille, voilà, j'ai vécu avec ma mère, mais on n'avait pas d'entente. Il n'y avait pas de communication. C'est comme si on était deux personnes étrangères à la maison. On ne se parlait pas. Et si on se parlait, c'était pour se disputer. En fait, on ne parlait pas, on se criait dessus. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et au-delà de tout ça aussi, ma grand-mère, elle est tombée malade à cause de ce meurtre. Voilà, bon, l'âge fait qu'elle est encore malade. Mais elle est tombée gravement malade et depuis elle est à l'hôpital. Et ça me rendait très triste. Donc au-delà de la solitude et du vide, j'avais une tristesse à l'intérieur de moi. Une énorme tristesse. Et je cherchais à combler ce vide avec les amis, avec les apparences, avec ce que le monde offrait au final. Ok, ben avec les amis ça se passait bien, mais quand on retourne à la maison, au final, qu'est-ce qui nous reste? Rien. C'est pareil. C'est pareil. À cause de tout ça, à l'école, j'étais un élève très brillant. Ça n'allait pas du tout. J'avais de très mauvaises notes, très très mauvaises notes. Donc du coup, forcément, en plus j'étais délégué de classe, ça ne fonctionnait pas, il n'y a rien qui fonctionnait dans ma vie. Rien du tout, rien. Je suis arrivé à l'église, j'étais malade, j'avais un kyste de 60 mm au côté gauche du cœur. Donc ça a été le premier miracle que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri de ce kyste. Voilà, c'est arrivé 3-4 jours après mon arrivée à l'église. Ensuite, je suis arrivé à l'église, c'était un jour de délivrance. Comment avez-vous connu l'église? Alors en fait, c'était ma mère qui a commencé à venir au départ. Elle m'invitait, mais moi ça ne m'intéressait pas du tout, mais vraiment pas du tout. Jusqu'à on se disputait à cause de ça, moi je ne voulais pas venir. Et un jour, pour qu'elle me laisse tranquille, j'ai dit, bon, je vais aller à ton église. Du coup, un dimanche après-midi, on est parti, c'était le jour de la délivrance, et je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Le pasteur imposait les mains sur les têtes des gens. Qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il met sa main sur ma tête? Je ne comprends pas. Et au final, j'ai vu que ma vie commençait petit à petit à changer. On a commencé à voir des petites choses changer. Et à ce moment-là, la campagne d'Israël est arrivée, c'était la campagne de Mont Sinaï. Elle est arrivée 2-3 semaines après que je sois arrivé à l'église pour la première fois. Donc j'ai pris ma décision, j'ai pris mon enveloppe et j'ai fait jeûne, j'ai fait prière et j'ai fait sacrifice financier. Je ne travaillais pas, je n'avais pas de revenus. Donc j'ai vendu ce que j'avais. Et Dieu a commencé à opérer le miracle. Mais le pasteur vous a demandé de vendre quelque chose? Personne ne m'a demandé, j'ai pris ma décision de moi-même. En voyant la situation, parce que vous êtes arrivé dans un vendredi. Un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi. Oui. Et vous avez participé de la délivrance. J'ai participé à la délivrance, oui, voilà. Et à part du kyste que vous avez dans le cœur, vous vous manifestez aussi, vous avez des problèmes spirituels. Oui, je manifestais. Bon, il n'y a pas un vendredi ou un dimanche où je ne manifestais pas. Ça n'existait pas. Toutes les prières, vous manifestez avec un esprit du mal. Oui, d'ailleurs j'ai dû même faire mal aux ouvriers, au pasteur, je crois bien, parce que d'après ce qu'on m'a raconté, c'était très violent. Voilà.
Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à sacrifier à la campagne d'Israël, je devais redoubler. Mais non, Dieu a permis que je puisse passer en terminale, alors qu'il y avait des personnes qui avaient des meilleures notes que moi qui ont redoublé. Il n'y avait que Dieu qui puisse faire ce miracle. Et vous avez continué dans la foi. Voilà. Chaîne de prière. Voilà, chaîne de prière. J'ai commencé à être fidèle à la dîme, même en ne travaillant pas. J'ai commencé à changer mes résultats à l'école. Donc, avec un deuxième sacrifice, la deuxième campagne d'Israël que j'ai faite, j'ai obtenu mon bac scientifique. Et voilà, je suis parti en métropole. Et lorsque je suis parti en métropole, je me suis retrouvé seul, sans famille, sans amis, dans une ville où je ne connaissais personne. Donc il a fallu que je m'accroche à Dieu, il n'y avait que Dieu. Et c'est à partir de là où j'ai pris ma décision, non, je vais donner ma vie à Dieu maintenant. Amen. Voilà. Donc j'ai fait mes sacrifices personnels, sans aucun propos à l'église, j'ai pris ma décision, j'ai sacrifié, j'ai jeûné. Il y a des jours où je me levais à 6h du matin, je prenais mon petit déjeuner et je remangeais à 22h le soir, pour que je puisse avoir ma délivrance. J'ai obtenu ma délivrance. La délivrance aussi est passée par le pardon, parce que j'ai demandé pardon à mon père, et je lui ai pardonné, parce qu'il m'avait abandonné, j'avais 3-4 ans. J'ai repris contact avec lui quand je suis revenu à l'église. Je lui ai pardonné. J'ai pardonné à ma mère parce que voilà, elle n'était jamais à la maison aussi, elle travaillait tout le temps. J'ai pardonné à ma sœur parce que voilà, on a 10 ans d'écart, mais j'ai beaucoup souffert de ça quand même parce qu'il y avait de la jalousie entre nous. Je lui ai pardonné. Et voilà, j'ai commencé à me donner à fond, à étudier la Bible, à venir le mercredi, à m'édifier plus avec Dieu, à entretenir ma communion, ma relation avec Dieu. Et à partir de là, j'ai été délivré et j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je suis candidat pour servir sur le parvis. Voilà, pour devenir ouvrier. Je suis responsable des adolescents à l'église. Et dans ma vie spirituelle, maintenant, aujourd'hui, tout va bien. Je suis en paix, je suis en joie. Il n'y a rien qui peut enlever ça. Les problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais il y a une solution à tous les problèmes. Voilà. Et en écoutant les conseils qui sortaient de l'hôtel, oui, parce que vous avez écouté le pasteur qui prêchait la parole de Dieu. Oui. Mais vous avez pris votre décision. J'ai pris ma décision parce qu'on vient à l'église, mais bien souvent on ne prend pas de décision. Quand je venais à l'église au départ, le pasteur prêchait. Ok. Pour moi, c'était de la théorie, c'est tout. Pour moi, la Bible, c'était de la théorie, ça ne pouvait pas s'appliquer dans ma vie. Et lorsque je me suis retrouvé ça, je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça peut arriver dans ma vie, et c'est arrivé dans ma vie. Voilà. Et vous étiez à l'église. Oui. Et après avoir écouté la parole de Dieu, vous avez mis en pratique. J'ai mis en pratique. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, lorsque voilà, j'ai une situation qui se présente, je n'ai plus forcément besoin d'aller vers un ouvrier ou un pasteur. Voilà, je détermine avec ma foi que ça va être réglé et c'est réglé. Point. Voilà, j'ai pas besoin qu'il y ait une campagne d'Israël pour que je puisse sacrifier. Je me lance sur l'autel et puis Dieu répond dans tous les cas. Amen. Voilà. Et aujourd'hui, comment est votre vie? Aujourd'hui, alors, ma vie est totalement transformée. Bon, spirituellement, comme je l'expliquais, ça va très bien. Aujourd'hui, avec ma mère, on s'entend très très bien. On est très complices. Bon, je crois qu'il n'y a pas de meilleure relation mère et fils, en fait. Avec mon père, bon, il m'a annoncé qu'au final, j'avais d'autres frères et sœurs. Donc, j'ai rencontré mes autres frères et sœurs. Amen. On s'entend très bien. Donc, au final, on n'est pas 2, on est 7. Amen. Voilà, je suis en train de prier pour qu'ils puissent venir à l'église. Il y en a qui commencent à s'intéresser. Donc, ça, c'est très bien. Au niveau de ma vie financière et professionnelle, aujourd'hui, j'ai mon appartement, je vis tout seul, grand appartement tout neuf. Je viens d'acheter une voiture neuve de 30 000 €. Et aujourd'hui, je suis en train de finir mes études pour devenir pilote de ligne. Voilà. Et vous avez déjà... J'ai déjà ma licence de pilote. Je pilote pour les personnalités qui ont de l'argent et puis pour le tourisme. Et dans quelques mois, je serai en compagnie aérienne. Voilà. Totalement guéri, depuis l'âge de plus aucune maladie. Le kyste que vous avez au cœur? Disparu, rien du tout. Rien, il ne reste plus rien, plus de traces, rien du tout. Amen. Et quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoute votre témoignage? Alors, à cette personne qui écoute mon témoignage, ne perdez plus de temps, ne restez pas là à vous dire oh, non, ça ne va rien changer. Prenez votre décision. Pas besoin qu'on ait un propos à l'église pour se lancer. Faites votre défi avec Dieu. Lancez-vous dans les chaînes de prière. Ne réfléchissez pas trop, allez-y, parce que quand on se réfléchit, on se pose des questions, et là, le diable, il vient dans nos pensées. Donc, allez-y, agissez, on y va, tête baissée. On n'a rien à perdre. Amen. Et quels sont les conseils que vous donnez, parce que nous avons dans l'église des mamans, des parents qui ont des problèmes avec les enfants. Il y a d'autres enfants qui ont aussi des problèmes. Quels sont les conseils que vous laissez? Alors, à vous, parents, ne vous découragez pas, parce que j'ai eu une mère qui m'a vu manifester à l'église pendant 1 an et demi. C'était difficile pour elle, je la voyais pleurer, mais elle ne s'est pas découragée.
Pour elle aussi, l'autel était là. Elle faisait ses propos avec Dieu. Et voilà, aujourd'hui, le résultat, on est là ensemble dans la foi. Amen. Et pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, vous avez quel âge? J'ai 24 ans le mois prochain. 24 ans. Oui. Et vous avez 8 ans que vous êtes à l'église. 8 ans. Vous êtes arrivé en 2008. 2010. 2010. Et nous sommes en 2018. N'est-ce pas? Voilà, 8 ans sont passés. 8 ans sont passés. Et pour les jeunes qui sont là, bon, je ne suis pas meilleur que vous, je suis peut-être même pire que vous, mais simplement, c'est une décision qui peut changer votre vie. Je ne vous dis pas que on va devenir pasteur ou ouvrier, non. Simplement, donnez votre vie à Dieu. Vous allez voir qu'en vous donnant spirituellement, il vous donnera le reste par-dessus. C'est tout. Amen. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez votre appartement, Mon appartement, votre voiture, ma que voiture. vous venez d'acheter. Oui. Aujourd'hui, vous êtes considéré comme pilote d'avion. Oui, je suis pilote d'avion, mais pour les personnalités privées. Et dans quelques mois, je serai pilote en compagnie. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez seulement resté dans l'église ou vous avez aussi fait les démarches? Parce qu'il faut comprendre que des fois la personne elle pense, je vais à l'église, le premier jour que je vais arriver, ma vie va changer déjà. Et la personne, elle ne veut pas payer le prix de faire quoi? Sacrifier. C'est pour cela que dans l'église, nous avons ce qu'on appelle la chaîne de prière. Parce que vous voyez que Yann, il a continué dans l'église, dans la foi, malgré l'incrédulité qu'il avait au début, mais quand il est arrivé, il a fait ses démarches, il a continué dans la foi. Mais il n'est pas seulement resté dans l'église, mais il est allé étudier. Vous avez étudié? Oui. Vous avez fait les démarches. Fait les démarches. Au début, c'était une décision à prendre parce qu'au final, on se dit, on a toujours peur, je vais me lancer dans quelque chose, il faut financer, je n'ai pas les fonds. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas besoin de fonds, c'est Dieu qui donne les fonds. Voilà. Je me suis lancé et j'ai eu les fonds. Ce n'est pas magique. Ah non, c'est pas magique, il faut faire les démarches, il faut se battre, il faut aller au combat, mais il faut le faire. Voilà, il ne faut pas rester là sans rien faire. Bon, bien évidemment, Dieu ne fait pas tout, il faut que nous aussi qui sommes étudiants, on fasse notre part, il faut travailler, il faut étudier. Et Dieu fait sa part derrière. Amen. Voilà. À part de toute cette bénédiction matérielle, professionnelle, quelle est la chose la plus importante que vous avez aujourd'hui? Le Saint-Esprit, la vie éternelle à l'intérieur de moi. Voilà, c'est le plus important. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle doit faire aussi pour avoir la présence du Saint-Esprit dans sa vie? Prendre une décision, abandonner tout ce qui n'est pas bon, et voilà, se mettre en accord avec Dieu, alimenter sa communion avec Dieu et se mettre en accord avec la parole, obéir et sacrifier. Amen, grâce à Dieu. Actuellement, vous êtes à Lyon. À Lyon, c'est ça, dans la région, et pourquoi pas bientôt à l'étranger. À l'étranger. Oui. Et vous êtes venu en vacances avec votre famille, c'est ça? Non, oui, je suis venu chez ma famille en Guadeloupe en vacances. Et du coup, l'opportunité m'a été donnée de vous donner mon témoignage. Donc, je n'ai pas réfléchi parce que la Bible dit « Allez partout et répandez la bonne nouvelle ». Je suis venu vous répandre la bonne nouvelle. Et demain, vous allez entrer déjà à Lyon? Demain, je rentre à Lyon, oui. Voilà. Okay. Oh, merci pour votre témoignage. Merci d'être venu. Merci à vous. Vous avez fait votre déplacement pour venir. Et j'ai la certitude que votre témoignage va aider beaucoup cette personne, n'est-ce pas? Qu'ici, son témoignage vous a aidé. Vous a aidé? Amen. Merci. Merci à que vous. Dieu vous bénisse. Amen. Applaudissons le Seigneur. Qui croit à la victoire de Dieu? Vous croyez? Levez-vous, s'il vous plaît.